Bonsoir à tous. Donc nous aussi on est pressés, on a envie d'aller boire une bière. On va essayer d'aller assez vite. Je vais commencer par une question. J'ai vu un jour la phrase « Avant j'étais comme vous ». Et d'après vous, où est-ce que j'ai pu voir cette phrase? En fait, c'était au pied d'un SDF. Et ça m'a pris un peu les tripes et je me suis... Ça m'a questionné, j'ai voulu savoir comment ça lui était arrivé en fait, cette histoire, donc j'ai été le voir finalement. Pour la première fois de ma vie, j'ai été le voir, j'ai été lui parler. Il m'a raconté son histoire, on a pris le temps de parler, de prendre un petit peu de temps ensemble, c'était la première fois de ma vie. Et je me suis rendu compte qu'on n'a pas tous la même histoire, mais que moi j'avais le pouvoir de changer la sienne. Donc je me suis dit, maintenant je veux passer à l'action, et c'est pour ça que j'ai souhaité rejoindre Lucas dans le projet Changer de vie. Donc Victor, son introduction elle est vraiment très importante parce qu'elle montre que c'est un déclic qui l'a poussé à agir. Cette action-là, d'aller rencontrer un SDF pendant 15, 20, 30 minutes, permet de pouvoir comprendre toutes les difficultés qu'un SDF peut rencontrer. Et il y en a énormément. Entre chercher à manger, où c'est que je vais me laver, où c'est que je vais laver les vêtements, où c'est que je dors ce soir, les papiers, CMU, RSA, CV, lettre de motivation, comment je crée mon compte bancaire. Enfin, il y a énormément de choses à faire et il est tout seul. C'est ultra lourd à se structurer quand on est tout seul. Pendant 6 mois, on a suivi une dizaine de SDF pour justement essayer de les structurer étape par étape avec Cathy, Manon, Michel et Paul aussi qui est là. Et on a essayé en fait de vraiment les aider. Et on s'est rendu compte qu'il y a énormément d'associations qui permettent de les aider dans chacune de ces étapes-là, ce qui est merveilleux. Cependant, il y a un problème qu'on a identifié, c'est que ces associations-là travaillent en sillon, c'est-à-dire qu'elles ne coordonnent pas les actions entre elles. Elles manquent de se parler en fait, elles manquent de communication. Et c'est pas du tout leur faute, hein. C'est juste parce ça manque d'effectifs et manque de subventions. Il y a énormément de travail et la lourdeur administrative est juste incroyable. Du coup, c'est le pourquoi le projet Indigo, c'est le nom de l'association. On veut développer la plateforme Changer de vie pour répondre à cette problématique de cloisonnement en 3 points. Le premier point, c'est à chaque fois qu'une étape est finie, on alerte les associations qui potentiellement pourraient aider à l'accomplissement de la deuxième étape. Et ainsi de suite, on crée des alertes à toutes les associations. Deuxième étape, on est conscient qu'il y a des étapes qui sont payantes, qu'il faut financer. Donc du coup, l'idée est de distribuer à ces SDF motivés un système de paiement sans contact, un petit bracelet. Ainsi, les internautes qui donnent, les internautes donateurs, peuvent directement financer, créditer en fait leurs dons sur le bracelet du SDF, sur une étape bien précise, permettant alors au SDF d'aller directement payer chez nos partenaires, commerçants ou associations. Et le troisième point qu'on voit et qui est essentiel à notre avis, c'est faire un suivi individualisé sur toute la chaîne de ces étapes-là. Et du coup, on souhaiterait créer une sorte de partenariat de groupe. Parce que tout seul, on ne peut pas être parrain d'un SDF, c'est trop compliqué. Aujourd'hui, du coup, on est à Grenoble, on commence à constituer une équipe, on est 4. Il y a Paul qui est en train de filmer. Ici, il y a Victor, il y a Vincent qui n'a pas pu venir. Il y a aussi une équipe à Villeurbanne. Et on cherche plusieurs choses. La première, c'est des partenaires et des subventions pour pouvoir développer cette plateforme. La deuxième, c'est des bénévoles comme Victor qui ont eu le déclic, qui ont eu cette envie de se tester eux-mêmes à vouloir aider l'autre, à tendre la main. Et l'autre point, c'est vous qui pouvez aussi nous aider en partageant l'information, en mettant j'aime sur Facebook. Et le dernier point, qui est essentiel, ne pas oublier, c'est que la chose la plus importante pour un SDF, le besoin le plus important pour un SDF, c'est de la considération et c'est de la reconnaissance. Donc j'appelle tout le monde ici à la salle, en fait, à chaque fois que vous allez vous balader en ville, que vous rencontrez un SDF, faites-lui un regard, un sourire et même un bonjour. C'est gratuit et pour lui, ça lui rebooste moralement la confiance. Merci à tous.